Bien, mais ce que j'en dis ce matin doit tous nous interpeller. En fait. Beaucoup d'entre nous sont restés à ce stade-là. On a posé les fondements en nous. Et parfois les fondements sont aussi mal posés. Au lieu de poser 6 fondements, on a pu poser 2 fondements ou 3 fondements. Alors notre maison, bien aimé, je crois que nous faisons des efforts pour construire notre maison, en fait, pour avancer, pour évoluer, pour aller en hauteur. Mais le fait que les fondements ne soient pas bien posés dans nos vies, il arrive que notre maison, au moindre secousse, au moindre problème, nous voyons notre maison vaciller. Parce que les fondements n'ont pas été bien posés dans nos vies. Mais si les fondements sont bien posés, si les 6 fondements sont bien posés dans nos vies, alors là, nous devons tendre vers ce qui est parfait. C'est ce qui est parfait, c'est ce que l'apôtre Paul fait ici. L'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et lorsque Christ, le processus qui consiste à former Christ en nous, c'est ce que l'apôtre Paul appelle lui-même tendre vers ce qui est parfait. C'est très important à comprendre. Et l'apôtre Paul éprouve effectivement le besoin, de recommencer ce travail-là, parce qu'il constate que ce travail n'a pas été fait dans la vie des Galates. C'est ça en fait. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ doit être formé dans la vie des enfants de Dieu. Mais par quel moyen Christ est formé dans leur vie? C'est par la parole de Dieu. Mais non, c'est tout simplement par la parole de Dieu que Christ est formé dans nos vies. Même, je m'étonne qu'il y a certains chrétiens qui n'aiment pas la parole. Et j'en veux pour preuve, même les vendredis, lorsque nous nous retrouvons pour le partage biblique, beaucoup d'entre nous ne nous connectons pas. Nous ne nous connectons pas au partage biblique. Mais comment tu peux grandir? Comment tu peux prétendre remporter la victoire? Comment tu peux prétendre, en fait, posséder ton héritage si tu n'es pas nourri? Mais tu vas rester au stade de l'enfance. L'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 4, il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Gloire au Seigneur. Bien, mais un chrétien doit être un amoureux de la parole de Dieu. Un chrétien doit éprouver le besoin, effectivement, d'être nourri au quotidien par la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Il dit, mais l'homme que tu es, mais cet homme ne vit pas de pain seulement, parce que si tu vis de pain seulement, ça veut dire que tu n'as pas compris qui tu es, en fait. Mais pour celui qui a compris qui il est, il comprend effectivement qu'il a 2 natures. Il a une nature charnelle et une nature spirituelle. Mais si tu nourris seulement ton corps et tu négliges ta partie spirituelle, ça veut dire que tu n'as rien compris au fait de qui tu es. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, la première des choses à faire, quand on devait entendre, c'est le comprendre, accéder à la connaissance de soi. Lorsque tu connais qui tu es, c'est-à-dire, lorsque tu connais que tu as 2 natures, une nature charnelle et une nature spirituelle, ça veut tout simplement dire que tu vas t'occuper, comme nous nous occupons de la nature charnelle, nous allons aussi nous occuper de la nature spirituelle. Et ce que là, Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, il est temps pour toi de t'occuper de ton esprit. Voilà pourquoi au début j'ai dit, je fais appel à ton esprit. Parce que c'est ton esprit effectivement qui doit être nourri de la parole de Dieu. Mais nos esprits sont tellement chétifs. Nos esprits sont tellement faibles. Nous sommes la proie de beaucoup de choses. Parce que, bien aimé Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, bien aimé, si ton esprit est fort, si tu es fort en esprit, bien aimé, rien ne peut t'arriver parce que l'esprit est au-dessus de tout, l'esprit de Dieu que tu as reçu est au-dessus de tous les esprits. Mais nous voyons les enfants de Dieu qui sont fragiles spirituellement, qui peuvent être ensorcelés, qui peuvent être envoûtés, tout simplement parce que leurs esprits n'ont pas amorcé la croissance.
Et c'est au moyen de la parole de Dieu que nos esprits vont atteindre, vont prendre de la masse, vont prendre de l'envergure, tout simplement. Bien aimé, l'apôtre Paul a été confronté à cette difficulté. Les chrétiens dans lesquels il avait posé les fondements, ils se sont détournés. Combien voyons-nous des gens se détourner de Christ? Combien voyons-nous des gens, lorsqu'ils arrivent à un moment donné où ils ne comprennent pas les choses dans leur vie, au lieu de chercher les réponses dans la parole de Dieu, ils vont chercher les réponses ailleurs. Ils vont voir du côté de la famille, ils vont voir du côté des diseurs de bonnes aventures, ils vont consulter les magiciens, ils vont consulter les marabouts, etc. Mais tout ça parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Tout ça, c'est parce que Christ n'a pas été suffisamment formé en eux, parce que si Christ est vraiment formé en nous, bien aimé, nous allons comprendre toutes choses. Nous allons comprendre qui nous sommes. Et nous allons comprendre le pouvoir que nous avons, la capacité que nous disposons. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience et que tu commences à amorcer une vraie croissance. Parce que qu'est-ce qui va se passer en toi? Lisons Luc chapitre 2. Luc 2. Pour voir comment est-ce que les choses doivent se faire dans nos vies. Nous allons voir à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au monde, une prophétie était annoncée à son sujet. Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant est né, mais cet enfant ne peut pas rester au stade de l'enfance, parce que cet enfant doit devenir un don. Aussi longtemps Jésus n'atteint pas la maturité, il ne peut pas devenir un don, et par conséquent, il ne peut pas sauver l'humanité. Jésus, pour sauver l'humanité, il n'a pas sauvé l'humanité en étant enfant, mais il a sauvé l'humanité en étant fils. Dès le même, c'est très important à comprendre. Fils, lisons cela. Luc chapitre 2, verset 52. Pardonnez-moi. Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Il leur était soumis. Alléluia. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. La Bible dit, il leur était soumis. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne demeure rien d'un esclave, mais il est placé sous la responsabilité des tuteurs et des administrateurs. Mais lorsque l'enfant est soumis à ça, ici en l'occurrence Jésus à ses parents, mais c'était pas ça le but final. La Bible dit, verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il dit Jésus croissait, c'est-à-dire que Jésus ne s'est pas arrêté au stade de l'enfant, parce que la prophétie disait très bien qu'un enfant nous est né, un enfant devait naître, mais cet enfant devait commencer à grandir pour qu'il soit un don, jusqu'à ce que le jour où il devient don et il va apparaître devant le souverain sacrificateur pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et aussi longtemps Jésus n'avait pas atteint cet âge-là, cette maturité, il ne pouvait pas se présenter devant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'était lui qui devait introduire le Messie. Mais pas un Messie enfant, un Messie fils. Et nous connaissons nos voisins qui sont restés avec le Messie enfant. Et chaque jour, ce Messie enfant est entre les mains de sa mère. Ils n'ont rien compris de l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'enfant qui nous sauve, mais c'est le Fils qui nous sauve. L'enfant ne peut pas sauver, mais le Fils, alléluia, et nous allons le comprendre tout à l'heure. C'est le Fils qui doit nous sauver. Et pour atteindre ce stade
cette dimension de fils. C'est ça qu'on appelle la dimension de don. En fait, le fils devient un don. Un enfant devient un fils nous est donné, un fils nous est donné. Le don de Dieu. Et nous aussi, alléluia, lorsque Christ est formé en nous, lorsque nous commençons le processus, lorsque nous sommes nourris de la parole de Dieu, tu dois, bien aimé dans le Seigneur, tu dois grandir, tu dois croître, tu dois t'élever, tu dois monter pour atteindre la stature parfaite de Christ, jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Aussi longtemps que Christ n'est pas formé en toi, bien le Seigneur, tu ne seras pas un don. Comme Jésus a été don et il est devenu Christ. Et bien aimé, on voit que l'apôtre Paul dit, prend les dispositions et l'expression qu'il emploie ici, ce n'est pas le mot Jésus soit formé en nous, il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Christ soit formé en nous. Ce n'est pas Jésus qui doit être formé en nous, mais Christ qui doit être formé en nous. Parce que Jésus a été crucifié, en fait. Je ne vais pas rentrer là, ce matin. Je veux simplement te dire que c'est Christ qui doit se former en nous. Parce qu'il y a un héritage à la clé. Bien aimé, le but est que nous puissions jouir de notre héritage en tant que fils d'Abraham. L'héritage en tant que fils d'Abraham. Et cet héritage passe par beaucoup de choses. Cet héritage peut passer par une guérison, peut passer par la satisfaction d'un besoin, peut passer, en fait, l'héritage est tellement immense que je ne peux pas donner une liste exhaustive des éléments de cet héritage-là. Mais nous savons simplement que nous sommes des héritiers. Mais pour prétendre justement jouir de cet héritage, nous devons grandir. Bien-aimé, ce matin, je t'exhorte, avec les compassions de Dieu, à grandir. À grandir en Jésus. C'est la parole qui va te faire grandir. C'est pas autre chose. Je prie le Seigneur. Que personne ne vous trompe. La parole qui est la nourriture. Mais cette parole aussi, bien évidemment, elle a des conditions. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, il dit, quel est le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens afin de leur donner la nourriture au temps convenable. Mais tu dois être nourri véritablement. C'est comme nos mamans nourrissent les enfants pour que l'enfant puisse grandir. Ils leur donnent le lait maternel et ils peuvent éventuellement ajouter d'autres choses pour fortifier l'enfant ou pour permettre à l'enfant de grandir. Mais si la nourriture que l'enfant, avec laquelle l'enfant est nourri, n'est pas une bonne nourriture, cela aussi peut provoquer des problèmes de croissance dans la vie d'un enfant. Donc bien, la qualité de la nourriture, la qualité de la parole aussi est très importante pour nous permettre de grandir. Ce n'est pas n'importe quelle parole que tu vas écouter qui te fera grandir. C'est la parole d'un père. La parole d'un père, c'est ce que l'apôtre Paul dit, mes enfants. C'est la parole d'un père qui a la capacité de faire grandir un enfant. Nous allons voir la différence entre la parole d'un père et une autre parole. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. 1 Corinthiens 4 15. Nous allons voir c'est quoi la différence de ces deux paroles. 1 Corinthiens 4 15, pardon. 1 Corinthiens 4 verset 15. Je vais bientôt citer. 1 Corinthiens 4 15, la Bible dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4 verset 15. La Bible dit, car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Gloire au Seigneur. Même si vous aviez plusieurs mètres en Christ,
Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Gloire au Seigneur. Bien aimé, l'apôtre Paul est en train de nous montrer ici que c'est le Père qui engendre par l'évangile. Et quand je parle de Père, je parle de la parole. Je parle de la parole que Dieu donne à un serviteur. Et c'est ce serviteur qui, justement, engendre les enfants. Les autres serviteurs ne sont que des maîtres, mais pour que tu puisses grandir, tu dois avoir un père. Je veux préciser un peu ma pensée. Bien, nous sommes dans la vie comblée aujourd'hui. Nous avons un père à qui Dieu a donné la parole, a donné l'évangile, donc nous sommes engendrés par le ministère de la vie comblée. Mais en fait, les maîtres, ce sont tous les autres serviteurs que nous pouvons éventuellement écouter, mais la parole des maîtres ne contribue pas à notre croissance. C'est la parole du Père. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit « mes enfants ». Il dit bien « mes enfants ». Il ne dit pas « mes frères ou mes sœurs ». Il pouvait aussi dire « mes frères et mes sœurs », effectivement, mais il dit « mes enfants ». C'est le Père qui est pour les de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Mais le Père, le Père c'est aussi la parole, la révélation en fait. Lorsqu'une révélation entre dans ta vie, elle contribue à ta croissance. Mais si la révélation de Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas grandir. Mais je vais chuter maintenant. Je vais chuter calmement. Je vais commencer à me poser calmement. Mais l'enfant de la promesse que toi et moi nous sommes, l'enfant, nous sommes descendants d'Abraham, nous avons la promesse. Et à l'instar de l'enfant de la promesse que nous connaissons tous, Isaac, lorsqu'il est né, c'était un enfant de la promesse. Il avait une promesse sur Abraham, et cette promesse devait se concrétiser dans Isaac. Mais il y a une chose qui va se passer, mais pour que Isaac puisse accéder à la promesse, il fallait qu'Isaac puisse grandir jusqu'à un âge donné où le père devait l'amener à la montagne. Parce qu'on n'amène pas un enfant à la montagne, on amène un fils à la montagne. Lorsque Isaac a atteint la stature du Christ, alors Abraham a décidé de l'amener à la montagne. Alléluia. Mais lorsque nous aussi, en tant qu'enfants, lorsque nous grandissons, on doit nous amener à la montagne. Et c'est ce que Jésus révèle. Il dit, si quelqu'un peut me suivre, qui se charge de sa croix. Alléluia. Mais vous allez comprendre la différence entre nous et Jésus. Jésus est amené à la croix lorsqu'il a atteint le stade de fils. Mais nous sommes amenés à la croix étant enfants. Et lorsque nous commençons notre procédure, notre processus de la croissance, nous sommes amenés comme Isaac était amené à la montagne. Et lorsque tu arrives à la montagne, l'enfant doit être tué afin que le fils puisse sortir. Et voilà pourquoi Abraham a amené Isaac. Il a posé sur le poste sur une branche. Et lorsqu'il a fallu tuer l'enfant, un ange a dit ne porte pas l'épée sur l'enfant, alléluia, et aussitôt la substitution s'est faite, et Abraham a vu l'animal qui était là, alléluia. Donc l'animal préfigurait Jésus, gloire au Seigneur. Lorsque toi et moi, nous sommes amenés à la montagne, Christ, alors nous sommes amenés à la montagne, c'est ce que Jésus dit, qui prennent sa croix, qui me suit. Lorsqu'on arrive à la montagne, alors là, lorsque tu tues ton enfant, tu tues l'enfant qui est en toi, alors Jésus, Christ maintenant, vient prendre la place de l'enfant qui est en toi, alors tu ressuscites avec Christ, alors Christ est formé en toi.
Tu vois, si tu comprends ce matin, Seigneur, Christ doit être formé. L'enfant de la promesse doit être amené à la montagne pour mourir, afin que la substitution se fasse. C'est juste que Jésus est crucifié en tant que Fils, mais nous sommes crucifiés comme enfants pour ressusciter comme Fils. Bien aimé, un transfert doit se faire en toi. C'est par l'évangile, c'est par la parole de Dieu que ce transfert se fait. Tu dois tuer l'enfant qui est en toi. C'est-à-dire que tuer l'enfant, ça veut tout simplement dire sortir de l'étape de l'enfance et aller le tuer. Que lorsque tu arrives à la montagne, tu tues l'enfant comme Abraham a voulu tuer Isaac qui était encore enfant. Alors bien aimé, aussi longtemps Isaac n'est pas posé sur le bois, aussi longtemps que l'épée d'Abraham n'est pas montée pour tuer Isaac, alléluia, bien aimé, le bélier ne viendra pas. Il faut que le bélier vienne, pour que le bélier vienne, il faut que tu prennes la responsabilité d'aller à la croix de Golgotha, d'aller à la croix, de prendre ta vie, d'aller à la croix. Lorsque tu vas dire, je vais tuer l'enfant, à ce moment-là, donc, alléluia, alors le Fils, tu vas mourir avec qui? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous avons été crucifiés avec Christ. Mais Christ, c'était déjà au temps de Christ. Alléluia, nous avons été crucifiés avec lui. Lorsque Christ est ressuscité, nous sommes revenus avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui, mais pas en tant qu'enfant, mais en tant que fils. En ce moment-là, nous allons accéder effectivement nous allons nous approprier des promesses d'Abraham. Bien-aimé le Seigneur. Aussi longtemps que cette chose n'est pas faite en toi, aussi longtemps que tu n'atteins pas ce stade, bien-aimé, tu resteras un enfant et rien ne va se passer dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, effectivement, je veux que tu tues l'enfant qui est en toi. Tue cet enfant-là. Tue cet enfant. Par la parole de Dieu. L'enfant doit être tué par la parole. Aussi longtemps que cet enfant n'est pas tué, la substitution ne se fera pas. Et pourtant, cet enfant a eu promesse. Mais cette promesse-là, c'est au stade de fils que cette promesse-là va s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, je veux, par la grâce de Dieu, que tu puisses accéder à tes promesses. Que tu puisses entrer en possession de tes promesses. Mais aussi longtemps que tu es un enfant, aussi longtemps que cet enfant n'est pas tué, tu ne seras pas un fils. Voilà, l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ soit formé dans le Christ. Bien-aimé, qui doit être formé en toi. Par la parole de Dieu, on forme Christ en toi. On tue cet enfant-là. Jusqu'à ce qu'il soit formé en toi, alors qu'il deviendra un don aussi pour les autres. Et tu ne peux pas être un don pour ta famille, tu ne peux pas être un don pour la société, tu ne peux pas être un don pour ton entourage, si aussi longtemps que tu es enfant. Un enfant nous est né, qui est né, un fils nous est donné, bien dans le Seigneur. À l'instar de Christ, nous aussi, nous devons atteindre cette stature parfaite de Christ. Parfaite de Christ. Oh, terminé par ce verset-là. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 11 à 12 et 13. Ce sont les derniers passages que nous allons lire. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, c'est ce que l'apôtre Paul dit, former Christ en nous, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et pour l'édification du corps de Christ en nous. Former Christ en nous, c'est le corps qu'on doit former en nous. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Est-ce que vous voyez cela? C'est un processus. Soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Alléluia. Bien-aimé, aussi longtemps qu'il n'a pas commencé ce processus, tu es encore enfant.
Il dit, ainsi ils ne seront plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est ce que la Bible dit ici, l'apôtre Paul le dit. Bien aimé, jusqu'à nous soyons parvenus à l'unité de la foi à la mesure de la statut parfait de Christ. Bien aimé, aspire cela. Bien aimé, aspire à atteindre la statut parfait de Christ. Quitte l'état de l'enfance. Parce que quand tu es enfant, tu es ballotté, tu es flottant, tu es emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Bien aimé, donc accepte d'abord, si les fondements ne sont pas bien posés dans ta vie, regarde bien, est-ce que les fondements, les 6 piliers de l'évangile ont été bien posés en toi? Si effectivement, tu te rends compte que les 6 piliers ont été bien posés, alors maintenant commence la marche, parce que qui soit formé en toi, tu dois tuer cet enfant-là afin que le Christ puisse venir et puisse accéder à ton héritage. Mais si tu constates que les piliers, les 6 piliers ne sont pas posés en toi, bien aimé, cherche que les piliers soient posés en toi, afin que tu commences cette marche-là. Et aussi longtemps, tu restes à l'étape de l'enfant de notre Seigneur, rien ne va changer dans ta vie, tu vas continuer à pleurer, tu vas continuer à passer des moments difficiles, tu vas continuer à arriver à un niveau où tu vas même renier Dieu, parce que tout simplement, tu n'as pas compris les mécanismes du christianisme. Et c'est ça la parole que je voulais vous transmettre ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.